Oui, alors. Pour terminer, et puis je reviens un peu sur la ZSP parce qu'on est au carrefour des chemins. L'exemple grenoblois, parce qu'on a une particularité, il y a un GIR local, il y a une organisation qui s'est faite, qui est assez intelligente. Effectivement, sur leur opérationnalité, il y a deux phases. Il y a la phase judiciaire qui appartient au service de l'État, et pour le coup, c'est tout ce qu'on peut trouver comme lutte, comme le grand banditisme et ses effets, et ça, effectivement, on n'est pas dedans, et c'est tout à fait logique. Il y a un deuxième aspect qui est un peu mixte, qui consiste à une présence accrue sur ces territoires, à on va dire une reprise en main de territoires qui étaient pour le moins sentis comme abandonnés, un partenariat plus qu'étroit, des visites de parties communes, des renseignements. Et là, ce qui était intéressant, c'est pas tant, comme le disaient les collègues, la police municipale n'y va pas, bien au contraire. Nous partageons ces territoires dans des missions qui sont quelquefois complémentaires, quelquefois différentes, mais sur un même territoire, on y retrouve des réponses différentes avec une lisibilité de l'action policière qui est liée à la volonté politique locale, puisque c'est le maire qui a initié et qui a demandé cette ZSP, et que le partenariat se fait plutôt de façon intelligente. Là, pour reprendre le propos préliminaire de tout à l'heure, c'est justement cette articulation qui est entre ces deux cellules. La place de la police municipale, elle devrait être plus lisible. Voilà. Après, le partenariat, il dépend des hommes. Parce que quand on parle police ou quand on parle gendarmerie, c'est les hommes qui font la différence. Et puis après, dans les institutions d'État, on va travailler avec les hommes en fonction de la capacité des services et ceux qui peuvent en attendre. Il n'y a rien de commun entre un service de 100 agents avec des capacités d'intervention et une police municipale où on trouve 3 agents avec des capacités plus limitées. Ça n'en demeure pas moins des polices municipales utiles. Et sur ce que disait mon collègue, pour finir du propos, il y a longtemps qu'on milite, nous, pour ce que moi j'appelle le bloc de compétences. On se pose toujours des questions sous un mauvais aspect, la qualité judiciaire, APJ, OPJ. Je crois que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qu'il s'agit, c'est de doter les policiers municipaux des capacités juridiques en phase avec leur travail. Je prends des exemples très simples. Nous travaillons sous les pouvoirs de police du maire. Tranquillité, salubrité, sécurité publique. On est sur des éléments de voie publique, sur des éléments du vivre ensemble. Hein. Le 22-12-2 du Code général des collectivités, on décline un certain nombre de pouvoirs de police. Règlement sanitaire départemental, c'est un peu notre jardin. Et dans ces domaines, des conflits de voisinage, des choses qui sont de la petite police, nos pouvoirs sont plus que limités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en médiateur, on entend des gens, on n'a pas le droit d'audition. Et au lieu de se poser la question du positionnement APJ-OPJ, donnons des capacités, comme on l'a fait pour les fourrières. Je rappellerai qu'un responsable d'une collectivité en police municipale a la capacité de prescrire une fourrière. Pour autant, ce n'est pas un OPJ. Et je crois qu'on ne se pose pas les questions sous le bon aspect. L'idée, ce n'est pas d'obtenir une qualité qui est honorifique et ça fait bien sur la carte. C'est de quoi on a besoin quand on est au niveau local, parce que ces domaines ne sont pas traités par les services de l'État. Et prenez un exemple, l'urbanisme. Moi, j'ai eu dans ma carrière à gérer des problèmes d'urbanisme. Quand ça finissait sur le bureau de la gendarmerie locale, le gendarme revenait, parce qu'il n'y connaissait strictement rien en urbanisme, et il venait pour qu'on lui explique comment ça marchait. Donc on se marche un peu sur la tête. L'idée, ce n'est pas tant de prendre des compétences, mais que d'avoir des compétences qui sont utiles à la collectivité quand la collectivité l'a choisie.